Good morning, Miami. The temperature is currently 88 degrees Fahrenheit. Light clouds glide across the sky, carried by a soft breeze from the southeast. 541 $. Actuellement dans un aquarium. Tu pars pas directement, donc parfois le prix. Épisode 2, 24 heures dans ma journée trader à Miami. Il est actuellement 11h du matin et une bonne nouvelle est arrivée durant la semaine que je vais vous montrer sur mon dashboard de Trading Club, donc mon compte firme Funded à 200K. Donc j'ai reçu mon retrait de 10 541 $, donc 80% de ce montant en crypto-monnaie tout simplement. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait un pay rate à 5 chiffres parce que je me contentais, on va dire, d'être consistant. Donc pour moi, je faisais 2 à 4% maximum par mois parce que l'objectif que j'avais, c'était vraiment de garder les comptes sur du long terme parce qu'il y a des règles assez strictes en profirme. On peut pas perdre plus de 5% par jour, 10% au total. Donc j'essaie vraiment d'avoir des performances qui me permettaient de garder les comptes sur du long terme. Donc là, je me suis donné un challenge. Donc j'avais posté mon canal Telegram que je voulais valider 2 steps et ensuite faire un retrait à 5 chiffres parce que j'avais un ami qui a retiré 17 000 $, je crois. Et donc je me suis mis en challenge, ok, il faut que je le dépasse. Donc je l'ai pas dépassé, mais moi j'ai atteint les 5 chiffres, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, j'ai pas continué de trader sur le compte parce que je suis actuellement aux États-Unis et normalement on ne peut pas trader avec MetaTrader aux États-Unis. Donc j'ai pas eu me faire sauter mon compte, donc j'ai pas pris une nouvelle position sur mon compte Profirm. Je contactais le support quand même pour leur demander si c'est possible de trader aux États-Unis. Comme ça pourrait m'éviter de pas trader sur Profirm. J'utilise MT4 pendant plusieurs semaines. Donc voilà, donc retrait Trading Cult de 10 000 $. Ça fait plaisir, hein. Ça montre à quel point que faut juste se donner les moyens de réussir, travailler, apprendre de nouvelles choses, être consistant et faire des gros retraits. Donc là c'est un gros retrait, certes, on va dire que ça fait plaisir, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment ça qu'on doit chercher en trading. Ce qu'on doit chercher, c'est comme ce que je vous ai dit au début, c'est la régularité, faire des retraits de manière consistante, même si c'est juste 1000 $, 500 $, 2000 $, au moins être consistant sur le long terme et ça fera de vous un trader rentable. Et ensuite, vous allez juste devoir augmenter vos capitaux pour ensuite augmenter votre montant. Donc, n'essayez pas de chercher la performance, c'est-à-dire faire des gros pourcentages, mais essayez de faire des pourcentages que vous pouvez répliquer tous les mois de manière consistante pour faire en sorte que vous allez pouvoir garder vos comptes sur le long terme et gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on va dire, les fois où un seul retrait, je gagne beaucoup, généralement, c'est des comptes que je garde pas sur du long terme. Et les comptes sur lesquels je peux tarder que 2-3% par mois, c'est-à-dire, on va dire 2-3 000 $, sur un compte de 100K, c'est des comptes que je peux garder 5 mois, 6 mois, 7 mois. Alors que les comptes où je fais 10 000 $, 8 000 $, des comptes généralement que je crains maintenant parce que forcément, j'augmente mon risque, je trade beaucoup plus agressivement. Donc ensuite, c'est à vous de jauger le mieux pour vous par rapport à vos stratégies, vous permet de garder vos comptes sur du long terme. Mais en général, je vous précautionne, c'est de faire du 2-3% qui sont des performances déjà excellentes et que vous pouvez garder sur du long terme. Un certificat que je vous ai pas montré, tout de 10 541 $ que j'ai reçu le 16 juin en crypto, comme je vous ai dit. Ils m'ont également envoyé un mail pour faire une interview. Je sais pas si je vais accepter, car j'ai déjà fait l'interview avec Alpha Capital. Donc ridicule, je vais voir si je vais accepter l'interview avec eux, pourquoi pas, ça fera de la promo. Donc maintenant on se retrouve dans la voiture et petite journée de lifestyle à Miami. Donc maintenant on va profiter du retrait. C'est bien de vouloir trader toute l'année, mais il faut également profiter pour prendre du bon temps. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que Miami c'est une ville assez ennuyante. Les seules choses à faire c'est aller en boîte de nuit bord de l'alcool, et puisque je fais aucun des deux, donc je sais trouver des choses à faire, sûrement du jet ski, des activités nautiques. Donc on se retrouve à tout à l'heure dans la prochaine activité. Je ne sais pas ce que c'est, mais on se retrouve tout de suite. Actuellement à South Beach, on a dégainé le jet ski, magnifique. C'est frais, c'est pas si chaud que ça. Et là maintenant, c'est ton bombardeur. Les drones ici ont leur stand au milieu de l'océan. Incroyable. Et surtout Miami. Il y a même des gens qui font du en voiture, jet ski voiture. Qui l'aurait cru? Arrivé au Miami Sequarium, du coup on va voir ce que ça va donner.
Yes, no, it's okay. Actuellement dans un aquarium avec des requins et des flamants roses. C'est juste là. Attends, je vais zoomer. Je sais pas si vous les voyez. Incroyable. Commence. Bon, avant de rentrer, je vais aller manger. Je suis passé par un quartier, Woodwood, donc ça va être l'opportunité de visiter ce quartier. En gros, c'est le quartier de la street art. Il y a plein de choses à voir, de dessins, de peintures, de graffiti. Donc je vais aller manger en même temps, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans le quartier pour voir s'il y a des choses intéressantes à voir avant de rentrer à la maison et vous montrer mes shorts. Bon, petite analyse comme prévu, donc je vais essayer de vous expliquer à peu près ma stratégie, ma manière d'analyser. Donc on est actuellement sur l'actif de l'euro-dollar en daily, comme on peut le voir sur l'unité de temps la plus grosse que je regarde, c'est le daily, on est bullish, le prix fait des plus hauts de plus en plus haut. Et on a notre dernière fourchette de négociation composée de ce plus bas et de ce plus haut. Et là, prix retracé sur un order block de ces structures internes. Et si on zoome, c'est également le plus haut dans un order block daily, donc c'est vraiment une zone d'achat très puissante. Le prix a bien réagi dans cette zone. Et si on dézoome en H4, on a également ces structures haussières qui se dessinent et le prix est venu retracer sur le précédent plus bas de cette structure H4 composée de ce plus bas et de ce dernier plus haut. Donc potentiellement maintenant on est bullish sur l'euro-dollar et sur le hard time frame on peut potentiellement prendre des achats. Donc maintenant à voir comment le prix va réagir dans les structures internes. Donc maintenant qu'on a vu en 4 heures, on va regarder en 1 heure, on va essayer de zoomer un peu plus. Et là le prix il est venu faire des plus bas, il est venu corriger sur cet order block daily et ensuite il est en train de faire des plus hauts. Donc pour le moment c'est assez maigre parce qu'on est venu break cette zone là mais pas de manière on va dire avec énormément de volatilité. Donc pour le moment je vais être patient et attendre potentiellement un retracement sur une zone extrême comme celle-ci où le prix pourrait venir retracer pour venir liquider cette zone d'ici 10 semaines, potentiellement une zone de liquidité d'incitation. Parce que le prix, ce qui fait généralement, il part pas directement. Donc parfois le prix, on pourrait penser qu'il peut faire ce genre de choses. Il arrive sur la zone, ensuite il part, mais la réalité est tout autre. C'est parce que si on zoome dans le prix, ce qui s'est vraiment passé, c'est que le prix est venu retest, liquider, et ensuite potentiellement repartir. Ou un autre scénario, il vient sur la zone, il entame une fluctuation haussière et le prix liquide et ensuite repart. Donc moi ce que j'attends c'est vraiment cette prise de liquidité pour rentrer en position et c'est potentiellement ce qu'on a ici. Donc le prix est venu récupérer la zone et repartir, mais
Il nous a laissé une petite zone de liquide d'incitation pour que le prix vienne récupérer cette liquidité, chasser tous ces vendeurs qui sont rentrés trop tôt et ensuite repartir par la suite. Donc voilà, ça c'est ma potentielle zone d'intervention dans l'instant T, parce que si le prix évolue, imaginons qu'on continue de faire des plus hauts, donc mon scénario va changer. Mais là, dans l'instant T, dans ce que le prix me donne à ce moment-là, ma zone d'achat est juste ici sur l'euro-dollar. Ensuite, on a le JBP USD, donc où j'ai un autre scénario plutôt baissier par rapport à ce qui s'est passé, parce que regardez, on va se remettre en daily. Donc en daily, on est quand même extrêmement bullish, mais ensuite dans les structures internes, on voit cette grosse bougie violente qui vient break ce plus bas. Donc c'est, on va dire, un mauvais signe. On a vraiment un ralentissement de la tendance haussière qui passe baissière à partir du moment où on a créé cette grosse bougie daily et qu'on est venu break ce plus bas. Parce que si on serait venu retester cette zone-là, mais ensuite la bougie aurait été ravalée, d'accord, potentiellement j'aurais été haussier, mais là, il est venu clôturer la journée en dessous de ce plus bas là. Donc dans ce cas-là, c'est assez négatif et c'est potentiellement un signe de retournement à long terme, tout en sachant que c'est également une cassure daily coup. Et en 4 heures, pareil, ça sent mauvais également. Donc je suis plutôt vendeur sur GPUSD. Donc quand le prix viendra retracer potentiellement sur cette zone de market shift, donc un plus bas qui peut potentiellement servir d'appui pour un plus haut, pour ensuite chuter par la suite. Donc bien évidemment, j'attendrai des confirmations à l'intérieur parce que même si on a cassé ce plus bas daily, on vient quand même d'un mouvement haussier à long terme. Donc juste une cassure comme ça, c'est assez maigre. Donc si j'ai d'autres confirmations baissières dans ces zones-là, donc des changements de caractère, des sweeps de liquidité ici, je prendrai une vente sur JBP USD. Ensuite, on a le gold qui est assez haussier, auquel je pense qu'il pourra profiter d'une bonne volatilité haussière durant cette semaine à l'ouverture de marché, en voyant ce qui se passe actuellement avec le conflit avec Israël et l'Iran. Le gold, ça reste une valeur refuge, donc quand le monde se casse la gueule, les monnaies chutent, le dollar chute, mais généralement le gold augmente. Donc c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on a des conflits géopolitiques, que ce soit le Covid, que ce soit plein d'événements, ça profite au gold. Donc je vois potentiellement le gold grimper durant les prochaines semaines. Donc le prix nous reteste une zone d'immanent juste ici. Ils ont entamé ce gros mouvement bullish vendredi. Et maintenant potentiellement pour retracer sur des zones intéressantes pour potentiellement prendre un achat sur le gold. Donc j'ai ce premier zone de repli, et ensuite il y a l'extrême imbalance juste ici. Donc voilà, donc ça c'est potentiellement des zones d'achat. Donc si le prix retrace et me donne des confirmations, je prendrai un achat sur ces actifs là pour trader la continuation du mouvement haussier. Donc voilà, c'est tout pour ces analyses et ces explications de prise de trade. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et également à vous abonner. Ça me donne la force de pouvoir continuer le contenu, vous donner un maximum de valeur, des vidéos, des conseils et essayer de vous proposer plein de nouveautés. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que vous souhaiterez voir dans la chaîne. Et sinon, c'est tout pour moi et on se dit à la prochaine.